À Pâques, nous avons célébré la victoire de Jésus sur la mort. Nous savons que cette victoire nous a ouvert un chemin et nous savons que nous sommes engagés sur ce chemin. Pourtant, il y a le danger de l'habitude. On est si vite repris par les soucis et on se demande parfois, est-ce bien vrai tout ça? Frères et sœurs, ce qui fait la joie de ce dimanche, c'est que le Seigneur vient lui-même nous rejoindre sur nos chemins. Il marche à nos côtés. Il partage nos inquiétudes et nos questions. Amen. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas de ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. »
et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Chers frères et sœurs en Christ, le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre met en scène 2 disciples. Cléophas, un disciple sans doute de la première communauté chrétienne, et l'autre, anonyme. Tellement anonyme que les grands peintres, tels Rembrandt ou le Caravage, nous le montrent de dos. Ce qui signifie certainement que ce disciple nous représente tous et toutes, nous les chrétiens de tous les temps. Nous trouvons ces disciples plongés dans la tristesse, anéantis par la mort de leur maître et en proie à la déception. Ils quittent Jérusalem et font route vers Emmaüs. Dans notre récit, nous les accompagnons jusqu'à la fin de la journée où là, ils se lèvent, ils font demi-tour et retournent à Jérusalem. Ils se lèvent en effet. Et le plus étonnant, c'est que ce verbe « se lever » employé ici est le même que celui que l'on traduit habituellement par « ressusciter ». Nous pourrions dire, sans déformer le texte, ils ressuscitèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem. Les 2 disciples ressuscitent à leur tour. Ils sont donc suscités à nouveau pour cette rencontre remplie d'une force nouvelle qui les fait changer de plan, qui les fait inverser leur chemin et revenir en arrière malgré l'heure tardive. Elle leur fait refaire la longue route vers Jérusalem, et ceci afin d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus nous a parlé en chemin, il nous a expliqué l'Écriture, et enfin, il a partagé notre pain. Ils sont ressuscités d'avoir compris que la résurrection du Messie n'est pas à chercher dans un corps transformé, mais qu'elle se trouve d'abord et avant tout dans la compréhension de l'Écriture avec l'intelligence et avec le cœur. Le jour de Pâques, Jésus est ressuscité d'avoir expliqué les Écritures. Maintenant, ce sont les disciples qui ressuscitent d'avoir compris les Écritures. Nous avons vu que cet extraordinaire événement est le fruit d'une rencontre. Une rencontre inouïe qui les a bouleversés et qui a changé leur regard et la nature même de leur espérance. Cette rencontre, c'est celle du Christ ressuscité. Cette rencontre, c'est celle de celui qui marche réellement à nos côtés, mais que nous ne voyons pas. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, nous dit l'Évangile, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Non seulement nous ne le voyons pas, mais au bout du chemin, lorsqu'on le reconnaît, il devient invisible, insaisissable. Il nous échappe.
Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais, nous rajoute l'Évangile, il disparut de devant eux. Au-delà de l'apparition et de la disparition, c'est quand même cette rencontre qui les met debout. C'est cette rencontre qui les ressuscite. Avec la mort de Jésus, les disciples croyaient que tout était fini. Ils pensaient leur maître à jamais disparu. Et leur espoir semblait définitivement brisé. Mais vient cette rencontre inouïe qui va renouveler leur espérance. Nous assistons à un bouleversement complet de leur état d'esprit. Nous assistons, répétons-le, à une résurrection de leur espérance. Il s'agit là d'un véritable retournement. Les deux disciples pensaient que Jésus était, comme il le précise, c'est-à-dire celui qui allait mener à bien la libération politique de leur pays. La rencontre avec le ressuscité ne va pas restaurer cet espoir déçu. Mais cette rencontre va leur offrir quelque chose de nouveau, une espérance nouvelle. Et comprenons qu'à travers cette espérance nouvelle, le Dieu de Jésus-Christ ne nous délivre pas de la souffrance causée par les hommes. Elle ne nous livre pas de l'injustice ou de l'oppression. Mais il nous accompagne. Il nous accompagne dans toutes les épreuves pour nous permettre de les intégrer et surtout pour nous permettre de les surmonter. Comprenons qu'il nous offre sa puissance de résurrection. Comprenons qu'il nous offre sa puissance de vie pour nous aider à traverser toutes les difficultés de l'existence. C'est là ce que découvrent les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples n'arrivent pas à s'expliquer ce qui s'est passé à Pâques. Et en marchant, ils repensent et ils ressassent tout ça. Ils sont dans l'incompréhension. Ils sont dans un impasse mentale et existentielle. Mais voilà qu'une présence leur permet de sortir de celui-ci, leur permet de sortir de cette impasse. Une présence leur permet de faire un pas de côté qui va les ouvrir à une dimension nouvelle. Une présence leur permet d'opérer un passage, une transformation. Comment ici ne pas penser immédiatement au mot Pessa, Pâques, qui veut dire passer, sauter par-dessus, passer outre, passage, mais qui veut dire aussi que la mort n'a jamais le dernier mot, qui veut dire aussi que Dieu a le pouvoir de libérer, de relever les hommes, de surmonter le désespoir et la mort pour offrir non seulement la vie, mais surtout, une vie en plénitude. Certes, les disciples ont pu prendre une distance d'avec leurs troupes et, ayant exprimé leur tristesse et leur désolation, celui-ci, ce désespoir, a moins d'emprise sur eux. Mais devant le tombeau vide, face à ce vide, le cœur et l'intelligence ne comprennent pas. Les événements de la résurrection du Christ bousculent leur cadre mental qui est aussi le nôtre. C'est là qu'intervient la rude prise de parole de Jésus. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Cette réplique sévère a pour but de déloger les disciples
de l'impasse dans laquelle ils étaient en train de sombrer. L'apostrophe de Jésus est alors suivie d'un long enseignement. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui, le ressuscité. Incontestablement, les Écritures permettent de faire émerger un sens. Ce qui va leur permettre de comprendre, ce sont les Écritures éclairées par celui qui vient marcher à leur côté. L'interprétation de l'Alliance, l'interprétation de la Torah et des prophètes va mettre en résonance la parole de Dieu avec leur propre expérience. L'interprétation des Écritures va éclairer ce qu'ils sont en train de vivre. L'interprétation des Écritures va ouvrir un espace de sens aux événements passés comme aux événements qu'ils sont en train de vivre. Cette interprétation des Écritures va donner un sens aux événements vécus pour les inscrire dans la propre histoire de chacun. Cette interprétation, comprenons-le bien, cette interprétation vise non pas à nier ou à exclure l'épreuve, mais à l'intégrer. À l'intégrer pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir la dépasser. Comme les disciples, chacun de nous, à différents moments de sa vie, nous avons nous aussi l'occasion de nous interroger sur ce que nous vivons. Et les temps dans lesquels nous sommes nous interrogent aussi. Nous nous interrogeons sur les personnes, sur les événements, sur les épreuves et sur toutes les expériences qui traversent notre existence. Ce travail de compréhension est nécessaire. Il est nécessaire pour savoir quel chemin emprunter, pour savoir quelle route va désormais nous permettre d'avancer, afin de nous tourner vers l'avenir, afin de faire les bons choix, afin de décider et de choisir la vie, de prendre avec discernement la bonne direction. Alors évidemment, ce n'est pas toujours simple. Cela nécessite un effort de réflexion et d'interprétation qui prennent appui sur quelque chose ou sur quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui nous explique parfaitement que les Écritures, que tous les récits bibliques sont là pour nous permettre de trouver un éclairage, une interprétation qui permette de relire notre vie pour peu à peu affiner et élargir le sens que nous donnons à notre propre vie. Les Écritures nous apportent un sens nouveau qui émerge dans notre existence. Un sens qui ne nie pas l'épreuve, mais qui l'intègre pour la surmonter, pour la transformer. Et cette transformation nous donne alors un nouveau regard sur nous-mêmes et sur notre monde. Et cette interprétation nous inscrit alors dans un chemin d'espérance et dans un chemin de confiance. Une espérance pour voir plus loin et autrement, au-delà de l'expérience immédiate. Une confiance pour voir la vie avec les yeux de la foi. Regardons les disciples à Emmaüs. À peine ont-ils le temps de réaliser qui est vraiment celui qui les accompagne que ce dernier disparaît. À nouveau, ils se retrouvent seuls.
Ils se retrouvent seuls, certes, mais ils ne se sentent plus seuls. Au moment de la fraction du pain, comme un éclair, ils ont compris. Ils ont intériorisé la façon dont Dieu les accompagne dans la vie, sans s'imposer, en offrant une présence à accueillir, une présence qui nous soutient, une présence qui nous aide à cheminer. Et répétons-le, cette rencontre a opéré un déplacement, une nouvelle compréhension de soi et du monde. Alors, cette prise de conscience met le cœur des disciples en feu. Eux qui avaient la mine sombre vont avoir le cœur brûlant. Les voilà prêts à affronter les heurts et les difficultés de la vie, dans la certitude qu'une présence fait route avec eux. Les voilà relevés, littéralement, les voilà ressuscités dans leur foi et surtout renouvelés dans leur espérance. Comprenons que les apparitions du Christ ressuscité sont un appel à la foi. Jésus ne se présente pas dans une vie nouvelle. Il ne se présente pas comme un spectacle. Il ne se présente pas comme un objet qu'on peut percevoir sans s'engager. Ces apparitions sont un appel à la foi. Et c'est pourquoi elles reflètent l'état d'âme de ceux qui en sont les témoins. Les disciples d'Emmaüs le voient comme un étranger. Madeleine le verra comme un jardinier. Les disciples rassemblés au cénacle croiront voir un esprit. De fait, il nous apparaît comme il est au-dedans de nous. Et c'est pourquoi il peut prendre le visage d'un étranger. Et c'est pourquoi ses traits peuvent se déformer comme ils l'ont été si souvent dans l'ancienne alliance, selon le regard de l'homme, qui n'était pas suffisamment éveillé ou purifié pour le percevoir dans sa vérité. C'est ce que un père de l'Église, Grégoire le Grand, exprime avec tant de profondeur. Il aurait apparu, dit-il, au dehors, comme il était au-dedans d'eux-mêmes. Comprenons que la connaissance et la rencontre correspondent au regard, et selon que le regard est pur, selon qu'il est droit, selon qu'il est désintéressé, selon qu'il est juste, selon qu'il est aimant, ou au contraire, chargé de haine, le monde prend un autre aspect et l'humanité prend un autre visage. C'est ce que sans doute Matthieu veut nous indiquer lorsqu'il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » C'est en tout cas ce que nous pouvons retirer de plus admirable de ce cheminement sur la route d'Emmaüs. Ce que nous pouvons en retirer, c'est que nous ne le connaîtrons à proportion que nous l'aimerons. Et il nous apparaîtra d'autant plus vivant que notre regard sera plus pur et que notre regard sera plus aimant. Voilà pourquoi notre mission consiste à rejoindre les hommes et les femmes sur la route de leur vie, à passer de l'étranger à l'ami qui brûle leur cœur au feu de la parole et à manifester le Christ ressuscité par le partage du pain. Pain que nous sommes et que nous sommes devenus. Et c'est d'ailleurs par ce pain, à travers nous, qu'ils peuvent eux aussi rencontrer et reconnaître le Christ ressuscité. N'oublions jamais que c'est le partage qui fait ressurgir la vie et le goût de vivre. Souvenons-nous qu'ailleurs, Jésus nous a dit que ce geste le rejoint quand on le fait vers tout être qui est dans la détresse. Quand nous partageons, c'est à lui aussi que nous donnons. Nous donnons
sans même le savoir. Un autre est là, qui tend la main et qui ouvre la nôtre. À jamais Jésus habite le don. N'ayons pas peur d'ouvrir les Écritures, de chercher pour y découvrir une parole de vie. Que nous apprenions à faire nôtre les mots de ceux qui nous ont précédés pour oser confier à Dieu nos routes. N'ayons pas peur d'ouvrir les Écritures pour que nous mettions en relation notre expérience concrète avec les récits bibliques, pour y trouver un éclairage, une interprétation qui permette de relire notre vie pour peu à peu affiner et élargir le sens que nous lui donnons. N'ayons pas peur d'ouvrir les Écritures pour comprendre, pour entendre que l'essentiel, c'est ce fait bouleversant, que le Christ, aujourd'hui encore, vient à notre rencontre pour nous rendre la foi et l'espérance dans l'amour. C'est alors que nous pourrons vivre, tels les disciples à Emmaüs, nous aussi, la réalité de pouvoir nous lever, c'est-à-dire la réalité de la résurrection. Amen. Voilà, nous l'avons entendu, quand Jésus rejoint les pèlerins d'Emmaüs, il leur explique les Écritures et ils partagent leur repas. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. C'est alors qu'il disparaît. Les disciples se lèvent et c'est une résurrection. Et ils retournent à Jérusalem. Et là, c'est une conversion. Que la lumière du ressuscité éclaire notre présent et notre passé. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de nos journées. Que la vie du ressuscité inspire nos rencontres et nos projets. Le Seigneur ressuscite notre labeur et notre repos. Il nous bénit et il nous donne la paix. Amen.